Aujourd'hui, je vais te parler de mon échange avec un mandataire du réseau Zafty qui dépensait autour de 300 euros par mois pour faire des publicités sur Facebook et Instagram. Et il avait généré, donc pendant toute l'année, il avait généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires juste avec ça. Et il voulait faire x2, x3 ces chiffres. Et pour que tu comprennes un peu mieux qui c'est et qu'est-ce qu'il faisait. Bon, en fait, lui, c'était du réseau Zafty. Donc, Zafty. Attends, si je peux, est-ce que je peux écrire? Ok, je peux pas écrire. Je dois sortir de ça. Donc, il était dans le réseau Zafty. Ok. Et il était en île de Martinique. Ok. Donc, pour te donner une idée, c'est pas en métropole. Ok. Donc, il était vraiment bien là-dessus. Et il avait une agence avant cela, en fait, en métropole, il avait une agence digitale. Et donc, c'est pour ça qu'il a implémenté un peu ce qu'il connaissait dans le digital sur l'immobilier dans l'île de Martinique. Ok. Et ensuite, en fait, en faisant cela, il a pu développer vraiment pas mal son activité. Maintenant, il y avait deux choses en fait qui mettaient en place. Il y avait une vidéo en publicité qui donnait une estimation gratuite, ok, directement avec la vidéo. Il montrait vraiment comment ça s'est passé en fait au niveau de l'estimation. Et la publicité numéro 2, c'était souvent des photos en fait, des photos de lui, des photos de l'agent immobilier, des biens qu'il vendait, des trucs comme ça, mais qui proposait aussi l'estimation gratuite. Ok, ça c'était l'offre qu'il donnait à chaque fois dans ces estimations-là. Et donc pour comprendre un peu les chiffres qu'il faisait, et donc il avait, donc il dépensait autour de 10 euros par jour, ok, et donc ça faisait autour de 300 euros par mois, et donc par an c'était autour de 3600 euros donc de dépenses publicitaires. Et avec ces 3600 euros, il a fait 100 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Je pense qu'il a fait un peu plus que ça, mais je suis pas vraiment sûr du chiffre précis. Et donc ça, en fait, juste comme ça, c'est un fois 27,7. Ok, tu peux le contrôler. C'est incroyable. Il imprime vraiment beaucoup d'argent en fait avec ce qu'il fait. Ok. Et donc lui, en fait, son but c'est de faire un x2 jusqu'à un x3. Ok. Et moi, je l'ai dit simplement parce que c'est assez logique et tu vas le comprendre. Investis plus d'argent. Ok. Donc, passe de 10 euros par jour à 50 euros par jour. Ok. Ça, c'est la solution simple. Et c'est ce que je lui ai dit en fait. T'as même pas besoin de mon aide. Tu sais comment faire des pubs. Tu peux faire simplement plus d'argent en investissant plus d'argent. Mais il y a un truc que j'ai pas vraiment parlé. Et il y a un truc qui m'a resté un peu dans l'esprit et je voulais vraiment faire cette vidéo-là par ça aussi. C'est que c'est pas juste changer la valeur de l'argent à investir et c'est tout. Ok. Quand on dépense un peu plus d'argent dans les ads, dans les publicités en général, il va se passer un truc. C'est que normalement, tu as un retour. Ok, disons dans cette courbe-là. En fait, tu auras un retour. Et là, c'est ton dépense. Là, c'est dépense. Ok, de l'argent. Et là, c'est ton retour ROI. Donc, Return Over Investment. Donc, retour sur investissement. Ok. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec une certaine dépense, tu vas avoir un retour comme ça. Comme ça. Ok. Mais après, quand tu dépenses plus en plus, tu vas descendre un peu le retour. Ok. Et notre but, c'est, pour rester, disons, dans le point où on fait de l'argent et on perd pas de l'argent, mais on fait pas non plus d'argent, c'est pour avoir un retour de 1, du coup, ok, 100%, disons. Tout ce que tu dépenses, tu gagnes derrière. Et lui, il était à 27, donc on a vu 27. Les problèmes, quand on dépense, on passe directement de 10 euros par jour à 50 euros par jour, ton retour, il va descendre énormément, en fait. Surtout quand c'est comme ça. Donc, il y a une solution que je conseille pour des gens qui veulent faire ça, en fait. Et c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, la solution, c'est quoi? Normalement, à 10 euros par jour, tu vois, tu auras une campagne CBO. Ok, tu auras une campagne sur Facebook, ok? Avec peut-être deux ensembles publicitaires. Ok? Ensemble publicitaire 1 et 2. Ok? Et dans ces ensembles, tu auras peut-être quelques publicités. Peut-être tu auras trois publicités comme ça. Ok, une pub, une deuxième pub, une troisième. Là, c'est pareil. Ok. Ça, c'est vraiment la structure basique pour faire 10 euros par jour. C'est assez simple, ça marche assez bien. Tu pourras avoir des prospects pour avoir un rendez-vous très facilement. Maintenant, quand on passe maintenant à 20 euros par jour,
C'est un différent palier. On a toujours la campagne CBO, je recommande toujours de le faire parce que Facebook lui-même, il va optimiser pour les résultats qu'on a définis. Et ensuite, là, déjà maintenant, je commence à faire plus de choses différentes. Je fais 4 ensembles publicitaires. Donc, un, 2, 3 et 4. Ok? Je fais les 4. Donc, pourquoi? Parce que tu veux avoir plus de publicité, en fait, pour donner plus de chances à Facebook de trouver la bonne. Et pour que lui, il gère l'investissement de tes publicités. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que souvent, les publicités, elles se fatiguent. Et si tu donnes juste une seule option à Facebook d'avoir des prospects avec cette publicité-là, c'est compliqué. Et ça, c'était la problématique réellement avec ces deux publicités parce qu'il y avait juste deux publicités qui tournaient. Ok, deux textes, deux formats différents. Et c'est tout. Ils donnaient juste tout l'argent à Facebook pour faire ces deux publicités-là. Alors, ça marchait assez bien parce qu'il avait des résultats derrière. Par contre, quand on veut faire x2, x3, ces résultats-là, et arriver peut-être aux 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça commence à être différent. Ok, non seulement c'est même pas comme ça qu'on va faire, donc là, peut-être tu pourrais faire peut-être 4 publicités aussi. D'accord? Et faire comme ça. Donc chacune avait 4 publicités, donc chaque ensemble publicitaire. Ok? Tu pourrais faire comme ça avec 20 euros par jour. Par contre, plus de ça, je conseille une autre chose. Ok, c'est complètement différent. Donc, si tu fais plus de 20 euros par jour, je conseille de faire un truc un peu différent. C'est de diviser tes campagnes en 3. Et je vais t'expliquer en fait comment faire. Première campagne, c'est des testings. Quand tu dépenses plus d'argent, tu dois faire le testing séparément. Et deuxième campagne, c'est le scaling. Tu dois scaler en fait ce qui fonctionne. Tu dois investir plus dans ce qui va fonctionner. Et troisième chose, c'est retargeting. Tu vois, normalement, on a besoin autour de 7 touches avec un prospect pour qu'il convertit. Okay? Et même, je pense que là maintenant, en 2025, je pense qu'on a besoin d'une vingtaine en fait. Parce que moi, je vois souvent ces chiffres-là. Et pour avoir un prospect, pour avoir un rendez-vous, il faut tellement que les gens ils te voient dans les publicités que c'est incroyable. C'est pas la première fois qu'ils vont voir, ils vont cliquer et c'est tout. Non, non, non. Il faut faire de retargeting. Parfois, le retargeting, il marche directement juste avec une campagne. Mais on veut pas juste être avec la chance. On veut forcer Facebook pour dépenser pour des personnes qui t'ont déjà vu avec des publicités différentes aussi. Donc, pour le testing, on va faire la même chose. Le testing, ça va être la même chose. On a une campagne CBO. OK. Et dans cette campagne CBO, on va avoir 4 ensembles publicitaires. Et on dépense 20 euros par jour. OK. 20 euros par jour, par exemple. Et donc, tu auras un ensemble 1, 2, 3 et 4. Juste pour commencer. Mais juste toujours actif, en fait. Après, le testing, c'est quoi le but? C'est de mettre toujours des nouvelles publicités là-dessus. Chaque semaine, tu dois mettre des nouvelles publicités. C'est une loi. Okay? C'est ça ce qui prend le plus de travail, c'est faire des nouvelles publicités. C'est pas les lancer, c'est pas les gérer, c'est faire des nouvelles en fait, qui va donner plus de travail. Donc, tu dois faire des publicités toutes les semaines. Ok? Et comment est-ce que tu vas mettre en place une nouvelle publicité? Tu vas créer un nouveau ensemble publicitaire, boum, 5. Ok? Et si les autres, ils commencent à bien fonctionner, on va passer à l'étape scaling. On va créer une nouvelle campagne CBO. Ok? Et peut-être on va mettre 20 euros aussi là-dessus, ou même plus. Ok? Ça va fonctionner en fonction des budgets. Et là, en fait, tu vas voir que les 4 ici, il a de très bons résultats. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ces 4, on va le dupliquer et on va mettre là 4. Boum. Et là, on est bien. On a une campagne de scaling avec des publicités qui marchent, qui fonctionnent et qu'on dépense et on sait qu'on aura des résultats. On a une campagne de testing qu'on teste en permanence de nouvelles publicités. Et après, ce que tu peux faire après, c'est que une fois que tu as dupliqué là-dessus et que tu as commencé à avoir des résultats ici, tu vas arrêter celle-là. Okay? Mais juste une fois que tu as vu que tu avais des résultats ici plus que là. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas
directement arrêter celle-là et tu vas dupliquer là et là ça va pas marcher. Ok? Donc il faut vraiment avoir une bonne transition de ces publicités-là, là, ici, tu vois. Et normalement Facebook ce qu'il va commencer à voir, c'est que la répétition des publicités, elle va augmenter de cet ensemble-là. Et du coup il va diminuer le budget ici pour tester de nouvelles ici. Ok? Normalement ça se fait automatiquement. Et tu vas faire ce processus-là à chaque fois. À chaque fois. Et après, tu vas faire du retargeting. Tu vas prendre peut-être 5 euros ou 10 euros par jour. Tu vois, ça va être largement faisable en fait. En fonction de ce que tu dépenses ici. Moi, je conseille toujours de faire autour de 10% de dépenses globales. Donc, imaginons ici, on a une dépense globale de 50 euros. Ok, donc 20, 20. Et là, ce serait 10 du coup. Tu mets 10 euros ici, par exemple. Ok. Mais tu peux également tester avec 5 et après augmenter vers 10. Et qu'est-ce qu'on va faire ici, le retargeting? C'est assez simple. On va faire CBO. Par contre, on doit changer quelque chose. On doit juste cibler des personnes. On va créer une audience personnalisée. Ok, donc une audience. Une audience personnalisée basée sur ton pixel. Et ton pixel, ok, il va prendre des informations de ton site, que les gens ils sont arrivés dans le site mais ils n'ont pas été convertis en prospects, par exemple. Et tu vas prendre ces informations et tu vas créer une audience personnalisée sur ces personnes-là. Une fois que tu as créé ça, tu vas faire des publicités. À nouveau, tu vas faire un ensemble publicitaire avec différentes publicités. Ok? Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire ces systèmes-là en fait? Parce que les gens, ils t'ont déjà vu. Ils ont déjà vu ici. Ils ont déjà vu ici. Ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup d'efforts pour remplir un formulaire ou pour devenir un de tes clients. Ok? S'ils sont prêts à payer et à acheter en fait, ou dans ce cas-là, à rentrer en termes de mandat. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Ce qu'on veut faire ici dans ces campagnes de retargeting, c'est de donner des avis clients. Ce qui va vraiment très, très bien marcher comme publicité, c'est de donner des avis clients, donner des témoignages, ok, des vidéos où l'agent, enfin le client il parle de toi, ok, ou donner simplement des carousels en fait avec plein d'avis clients, ok, des personnes qui parlent de ces services-là, ou donner une étude de cas aussi, de combien de temps est-ce que tu as vendu une maison, dans quel secteur, à quel prix est-ce que tu as estimé, est-ce que les autres ils ont estimé, peut-être si tu étais en concurrence avec quelqu'un, et quel était le prix final que tu as vendu, voilà, ce genre de choses. Tu vas donner de la crédibilité en fait, parce que les gens ils te connaissent déjà, ils ont déjà vu, ils savent qu'ils ont un problème que toi tu peux résoudre, ok, parce qu'avec ton service tu peux vraiment aider les gens à vendre leurs biens, peut-être plus rapidement ou plus facilement, ou un truc comme ça. Et là en fait, on fait le reciblage, le retargeting, c'est pour les pousser à faire la dernière étape, à devenir un client. Vraiment, la dernière étape, c'est là où on veut faire le retargeting. Et c'est comme ça, en fait, la solution que je pourrais te passer. Parce que là, en fait, avec 10 euros par jour, ok, ça marche assez bien. On a deux publicités qui tournent, peut-être c'est ce qu'il avait, en fait. Il faisait déjà un fois 27. Le problème, à nouveau, c'est que quand tu dépenses directement dans la même campagne et tu passes directement de 10 euros à 50 euros par jour, tu vas casser tes résultats. Comme ça, en fait. Boum. Tu vas diminuer beaucoup. Et souvent, ça descend même en dessous de 1. Donc, tu dépenses l'argent, tu n'as même pas de résultat. Ok. Et donc, comment faire? C'est de passer de cette structure-là à celle-là, en fait. Ok. De testing, ensuite de scaling, et ensuite de retargeting. Ok. C'est ce que je conseille. C'est ce que j'aurais dû vraiment mieux expliquer peut-être avec ce client-là. Et bah, j'espère que si tu es en train de justement de scaler maintenant, tu puisses avoir compris un peu comment faire avec tes publicités et tout ça. Et laisse un like, abonne-toi. Je fais des vidéos comme ça toutes les semaines. Et mon but, c'est vraiment de te donner des résultats, enfin des informations qui pourraient te donner des résultats. Et une fois que tu as des résultats et que tu veux scaler encore plus, tu vas faire appel à mes services et on peut travailler ensemble. Allez, je te souhaite une belle journée et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.